bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer les évolutions successives et le taux d'évolution global. Alors, si tu n'as pas bien compris comment on traduit les hausses et les baisses avec les coefficients multiplicateurs, c'est une autre vidéo bleue que j'ai réalisée, tu dois la regarder absolument avant. Alors, ceci étant bon, si tu veux, tu as une valeur de départ, une valeur intermédiaire numéro 1, puis 2, jusqu'à la valeur finale. Tes hausses ou tes baisses qui vont se mettre ici, tu vas les traduire en coefficient multiplicateur. Donc ceci, c'est le coefficient multiplicateur numéro 1, puis après il va y avoir une hausse ou une baisse qui va du coup entraîner la création ici de ton coefficient multiplicateur numéro 2, etc., etc. Et en fait, quand tu veux aller de la valeur de départ à la valeur finale, eh bien ton coefficient multiplicateur global, ça va être tout simplement le produit de ces coefficients multiplicateurs de chaque étape. Voilà. Donc tes évolutions successives qui sont ici, tu les traduis par des coefficients multiplicateurs, tu les multiplies tous entre eux, c'est ce que je t'écris ici, ça te permet de trouver le coefficient multiplicateur global et tu le traduis en hausse ou en baisse suivant si tu as trouvé plus grand ou plus petit que 1. Voilà. Alors tu peux faire pause, chercher les petits exemples et après tu refais lecture pour suivre la correction avec moi. Alors, premier exemple, un prix augmente de 10% puis de 20%. Quelle est l'évolution globale? Première chose à faire, je vais faire un petit schéma pour t'expliquer. Si tu n'en es pas capable de visualiser ça, tu fais un petit schéma, d'accord? Si tu te sens fragile maintenant, avec un peu plus d'expérience, tu vas être capable de le faire directement. Bon, je fais un petit schéma pour t'expliquer tout ça exactement comme l'explication de départ. Alors regarde bien, donc du coup j'ai ma valeur de départ, ça n'a pas d'importance. Elle subit une hausse de 10% et du coup je te rappelle on multiplie par 1,10. On va obtenir une valeur numéro 1, une valeur intermédiaire comme tu veux ici puisqu'en fait on n'a que deux évolutions successives. Et ensuite ça subit une hausse de 20%. Traduction, on multiplie par 1,20. 1 plus t sur 100, je te rappelle 1 plus 20 sur 100, 1,20. Du coup, pour passer directement de la valeur de départ à la valeur finale, il faut multiplier successivement par 1,10 puis 1,20. Du coup, tu vas calculer 1,10 fois 1,20, c'est ce que je t'affiche. Ça va te donner donc le résultat de cette multiplication qui est donc 1,32. Et ce 1,32, il faut le traduire. Bon, c'est plus grand que 1. Vous pouvez s'en douter, deux hausses successives, ça fait une hausse, mais de combien? C'est plus grand que 1 de 0,32, et donc ça traduit une hausse de 32%. Voilà, pour ce premier exemple. Deuxième exemple, alors, quel est le taux d'évolution globale d'une baisse de 20%, suivie d'une baisse de 10%, suivie encore d'une hausse de 30%? D'ailleurs, j'ai oublié pourcent, de 30%. Alors, attention, idée fausse, c'est pas parce que ça baisse de 20 et de 10, tu ajoutes ça baisse de 30 et après ça hausse de 30, ça s'équilibre. C'est faux, ça ne porte pas sur les mêmes référentiels. Alors je t'affiche donc le petit schéma qui résume cette situation. Donc voilà, tu as donc ce que je t'ai mis, la première à passer c'est une baisse de 20%, donc ça traduit, attention, 1 moins 20 sur 100. Le coefficient multiplicateur, tu multiplies par 0,80. Ensuite, une baisse de 10%, donc 1 moins 10 sur 100, tu multiplies par 0,90. Et une hausse de 30%, un peu comme l'exemple numéro 1, tu multiplies par 1,30. Du coup, le coefficient global, c'est le produit de ces trois coefficients. Et tu y verras plus clair. Donc le coefficient global, tu le calcules. Voilà. Et tu trouves 0,936. 0,936, c'est pas très évident à comprendre, mais à lire le pourcentage ici, mais c'est sûr, comme c'est plus petit que 1, ça va être une baisse. Une baisse de combien? Alors quand c'est pas évident, tu fais 1 moins, tu trouves cet écart par rapport au 1 à tes 100%. C'est ce que je fais. Et du coup, 1 moins 0,936, je le tape à ma calculatrice, ça me fait donc 0,064, qui est un 6,4 sur 100, c'est-à-dire un 6,4%. Et attention, c'était en dessous de 1, donc ça traduit une baisse de 6,4% au global. Voilà. Allez, au revoir.